des convois de la liberté. Alors c'est le mot consacré, c'est comme ça que les Canadiens ont appelé leur convoi. Vous les avez vus à Ottawa, une ville entièrement paralysée par donc ces convois de la liberté de chauffeurs routiers qui refusent la vaccination obligatoire. Et il y a des convois qui commencent à se mettre en place en France, qui disent qu'ils vont partir de Bayonne, de Nice, de Strasbourg ou de Cherbourg, avec en direction Paris. Plusieurs mobilisations, des mobilisations globales. Il y a des antipasses, mais il y a aussi des anti-vax. Et puis, il y a d'anciens gilets jaunes. Avant de vous donner la parole au 32-16 et que vous puissiez directement interpeller Manuel Valls, est-ce que vous pouvez comprendre cette colère ? Est-ce que vous vous dites ça va vraiment prendre ? Il y a une colère qui doit à un moment s'exprimer ? Ou est-ce que vous vous dites c'est réchauffé ? Non, loin de moi d'ignorer qu'il y a une crise démocratique, qu'il y a de la défiance, qu'il y a de la colère, qu'il y a du ras-le-bol, évidemment, entre l'économie va mieux, elle a été aidée de manière exceptionnelle par l'État, mais il y a des gens qui souffrent, qui sont dans la précarité, il y a le prix de l'essence, du gazole, tout ça existe, nous le savons. Il y a une forme de sécession démocratique. Mais pour dire les choses et pour provoquer le débat avec les auditeurs, ça suffit. Parce qu'on voit bien que c'est quand même un mélange de gilets jaunes, la partie la plus violente, d'anti-vax, de thèses complotistes, de groupes Facebook dont on connaît à peu près maintenant les raisons. Et si tout cela débouche sur de la violence, sur des blocages, c'est insupportable. Donc il faudra que l'État agisse pour que cela ne se produise pas. Il y a un moment où on ne peut pas tolérer, non pas la colère, elle est là, elle peut s'exprimer d'ailleurs dans les urnes dans quelques semaines, il y a une élection présidentielle, mais on ne peut pas tolérer ce mimétisme avec ce qui se passe. En plus, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Canada, mais cet appel à la sécession, au blocage, et on sait bien, à la violence derrière. Donc vous dites, ça suffit. Je voudrais préciser, effectivement, vous dites que ce n'est pas tout à fait les mêmes revendications qu'au Canada. Au Canada, en fait, ce mouvement, il a été une réponse immédiate au fait que le pass vaccinal est devenu obligatoire pour pouvoir traverser la frontière avec les États-Unis. Et pour ces routiers, ça devenait, s'ils n'étaient pas vaccinés, extrêmement compliqué de faire leur métier.